Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Pendant des années, il y avait un cours, pendant 20 ans, un cours à Bat Yam, un cours de Daf Yomi. Et un jour, un boucher a décidé de venir lui aussi au cours du Daf Yomi. Le problème, c'est que il s'asseyait juste à côté du Rav, en plein milieu du cours, et le Rav à peine arrivait à respirer, tellement l'odeur du poisson, de la viande, du poulet, etc., c'était tout simplement irrespirable. Alors le Rav est venu voir le Rav Steinemann pour lui poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire? On a deux possibilités, ou arrêter le cours parce que tout simplement c'est impossible de passer le cours avec ces odeurs-là, même d'un point de vue de la halakha, ou de lui dire à cette personne-là, écoute, peut-être avant que tu viennes, tu vas te laver, parce qu'on n'arrive pas à respirer, c'est pas possible. Mais bien entendu, il va être vexé. Et le Rav dit au Rav Steinemann, il me semble que c'est une machloket, c'est une divergence entre les rabbanim dans la Gemara, puisqu'il y avait une histoire dans la Gemara où Rabbi Yehuda Anassi, donnait cours à des centaines d'élèves et est rentré quelqu'un qui juste avant avait mangé 4,5 kg d'ail. Et donc l'odeur était irrespirable. Et Rabbi, qui n'arrivait pas à passer le cours, a dit celui qui a mangé de l'ail qui sorte. Rabbi Chia, qui était là-bas au cours, n'a pas voulu que cette personne ait honte. Alors il s'est levé, lui, il est sorti. Et quand les gens ont vu qu'il s'est levé, alors tout le monde s'est levé et est sorti. Et le lendemain, le fils de Rabbi Yehuda Anassi, il a dit à Rabbi Chia, tu as fait honte à mon père, tu as annulé le cours. Et il a dit, et alors? Et lui, il devait faire honte à la personne qui avait mangé de l'ail? C'est pas possible de faire comme ça. Et donc on voit que pour Rabbi, alors on doit annuler on doit faire honte, même si on doit faire honte, alors on va pas annuler le cours, on doit continuer le cours, et même s'il doit avoir honte. Et pour Rabbi Chia, non, il vaut mieux annuler le cours que de faire honte à quelqu'un. Et donc, il semblerait que c'est une divergence. Et donc, il pose la question au Rav Steinemann, alors qu'est-ce que je fais, moi? C'est quoi la halakha? Le Rav Steinemann lui dit, non, c'est pas une divergence. Là, dans ton cas, c'est pas une divergence. Dans le cas de Rabbi, quelqu'un qui mange de l'ail juste avant le cours, c'est un imbécile. Et nous, les imbéciles, on ne doit pas annuler un cours à cause de lui. Mais, dans ce monde-là, on a des ingénieurs, on a des agriculteurs, et on a des bouchers. C'est un métier comme tous les métiers. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, cette personne-là qui est boucher? L'odeur, c'est son métier. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, comme il n'a rien fait de mal, c'est clair que même Rabbi, il est d'accord qu'il vaut mieux annuler le cours que de faire honte à cette personne-là. Et de là, on voit à quel point la Torah fait attention au respect de chacun. La Torah, c'est la chose la plus importante. Et l'étude de la Torah, c'est la chose la plus importante. Et pourtant, on te dit, il vaut mieux annuler un cours pour plein de gens plutôt que de faire honte à quelqu'un. Jusqu'à là va le fait que nous devons faire attention au respect de chacun.